Allons en direct maintenant avec la correspondante en chef de la Maison-Blanche pour CBS News, Nancy Card, qui se trouve près du président élu Donald Trump à West Palm Beach, en Floride. Trump publie actuellement des messages sur les réseaux sociaux à propos de cet accord. Nancy, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Eh bien, il réclame au moins une partie du crédit. Liz qualifie cet accord de cessez-le-feu épique et il affirme qu'il n'aurait pu se faire que parce qu'il a été élu en novembre. Ce qu'il dit, c'est que le fait qu'il ait argumenté pendant des semaines qu'il y aurait un prix à payer s'il n'y avait pas d'accord sur les otages avant son entrée en fonction la semaine prochaine, c'est ce qui a poussé les partis à franchir la ligne d'arrivée. Et il ajoute dans cette déclaration: « Nous avons accompli tellement de choses sans même être à la Maison-Blanche. Imaginez toutes les merveilles qui se produiront lorsque je reviendrai à la Maison-Blanche. » Je suppose que l'administration Biden remettrait en question cette caractérisation. Ils ont été engagés dans ces négociations délicates et intermittentes pendant des mois. Mais vous entendez déjà des républicains au Capitole, comme le sénateur John Cornyn du Texas, qui dit qu'il n'est pas coïncident que cela se concrétise maintenant, juste quelques jours avant que Donald Trump prenne ses fonctions. Bien sûr, les deux camps essaient de prendre crédit pour cela, Nancy, mais il est important de noter, comme Margaret Brennan l'a souligné dans son rapport spécial, que cet accord a été rendu possible en partie grâce à un membre de l'équipe Biden, qui a impliqué les négociateurs de Trump dès le début, les tenant informés de chaque tournure de ces négociations. Cela a été fait en partie parce que l'administration Biden espère influencer Trump sur le Moyen-Orient une fois qu'il sera président, et que l'équipe Biden n'aura plus son mot à dire. Ils savent que Trump voit la situation différemment qu'eux, et ils ont pensé que c'était une façon de l'impliquer, lui et son équipe, dès le début, afin qu'ils comprennent certaines des complexités avec lesquelles ils ont été aux prises depuis que cette guerre a éclaté il y a 1 an et demi. Je vois ce que vous voulez dire. Il est probable que le président élu revendique ce succès dans les semaines à venir, surtout lorsque les otages seront libérés. Cependant, je n'ai pas trouvé d'informations sur les positions du président concernant les autres conflits étrangers en cours. Vous pouvez peut-être essayer de rechercher des mises à jour sur les déclarations du président ou de son administration pour obtenir plus d'informations. Il semble que le président élu souhaite mettre fin à la guerre en Ukraine. Son candidat au poste de secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a récemment déclaré que la Russie est l'agresseur dans ce conflit. Le président élu souhaite une solution négociée, mais il est rarement critique envers Poutine ou la Russie. Il a même affirmé qu'il réglerait ce problème avant son entrée en fonction, ce qui ne semble pas réaliste. Nous devrons attendre pour voir s'il a un plan pour ramener les leaders à la table une fois qu'il prendra ses fonctions le 20 janvier. Merci infiniment d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les dernières mises à jour.